Eh bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où justement on va parler des stratégies immobilières à utiliser quand tu es gendarme et que tu veux investir dans l'immobilier. Alors, je vais te dire exactement toutes les stratégies que tu vas devoir utiliser et surtout celles que tu vas devoir ne pas utiliser. Là, dans cette vidéo, c'est assez simple. Le but, c'est de te montrer les stratégies qui vont te permettre d'une, de générer de l'argent et de deux, des stratégies qui vont te permettre d'enchaîner aussi les projets immobiliers. C'est un des obstacles que rencontrent la plupart des personnes qui investissent dans l'immobilier, c'est de ne pas pouvoir générer suffisamment d'argent, mais surtout qu'ils ne puissent pas réenchaîner par la suite leur projet immobilier à cause de leur taux d'endettement. Le but de ces stratégies, ça va être de te créer soit une trésorerie, soit des rentes locatives récurrentes, du bénéfice, ce qu'on appelle du cash flow net, une fois que tout est payé, les charges, etc. Et donc derrière, d'augmenter, de diminuer ta capacité d'emprunt grâce à ton bénéfice perçu et de pouvoir enchaîner les projets. Alors, la première stratégie à utiliser que tu vas pouvoir mettre en place, c'est la division. Alors, cette stratégie, je ne l'utiliserai pas comme premier projet immobilier, mais comme deuxième projet immobilier. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, la division, déjà, qu'est-ce que c'est? Le fait de faire une division, c'est d'acheter, par exemple, une maison qu'on va venir diviser en plusieurs appartements. Dans l'exemple, je vais te prendre 3 appartements. Et le but, ça va être d'avoir donc plusieurs sources de revenus, donc 3 loyers différents. Donc là, tu vas augmenter déjà ta rentabilité sur ton projet. Ou alors, tout simplement, de revendre ces projets-là. Donc là, on passe plus sur un achat-revente, mais de revendre les appartements. Donc pour l'exemple, tu achètes une maison, tu fais 3 appartements à l'intérieur. Dans 2 appartements, tu vas faire énormément de travaux, ce qui fait que ça va impacter ta plus-value. Tu vas revendre les 2 appartements en division officielle. C'est-à-dire que tu vas officialiser ces lots. Okay, au lieu de revendre la maison dans la totalité où la maison c'est un seul et même investissement qui détient plusieurs sources de revenus, là ça va être 3 appartements. Okay, on ne parle plus de maison mais du coup d'appartements. Et donc tu vas revendre 2 appartements. Ça va te permettre de rembourser 80% voire même 100% de ton crédit immobilier et donc de te retrouver propriétaire d'un projet immobilier sans crédit. Donc il te restera un appartement sans crédit qui va te générer du bénéfice. Cette stratégie, avec les gars qu'on accompagne, on l'utilise plus en deuxième projet. Le premier, le but, c'est de faire énormément de rentabilité. Pourquoi? Parce que quand tu vas enchaîner les projets immobiliers, 3, 4, 5 projets, la banque, elle va toujours se référencer au premier projet immobilier, celui qui a le plus d'ancienneté pour faire un prévisionnel, pour voir comment est-ce que tu as investi, etc. Bon, du coup, j'ai mis la casquette parce qu'il commence à y avoir un petit peu de vent et j'ai les cheveux dans les yeux. Alors, donc la première stratégie, c'est donc la division officielle ou non officielle. Le but, voilà, tu l'as compris, c'est d'acheter une maison, de diviser en plusieurs appartements. Ça fonctionne aussi pour un immeuble de rapport. Tu achètes un immeuble que tu vas diviser en plusieurs appartements. La deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle l'IDR, donc l'immeuble de rapport. Généralement, quand on parle d'immeuble de rapport, c'est quand les lots sont déjà créés. Donc on ne parle pas de division, mais d'immeuble de rapport. Et là, pour l'exemple, tu achètes un immeuble avec déjà 3 appartements à l'intérieur. Et donc, tu vas modifier ces stratégies justement pour pouvoir avoir plus de rentabilité. Alors là, du coup, les stratégies que je t'explique là sont des stratégies d'investissement. Okay, juste après, au milieu de cette vidéo, on verra les stratégies locatives. Donc les stratégies d'investissement, c'est finalement qu'est-ce que tu vas acheter, qu'est-ce que tu vas faire. Une maison où tu vas faire plusieurs appartements, une division, un immeuble de rapport, un achat-revente, etc. Les stratégies locatives, ce sont la manière dont tu vas mettre en location ton appartement. Coloc, location courte durée, biens hybrides, etc., etc. Allez, je rebascule sur le sujet du coup. Donc l'immeuble de rapport, c'est le fait d'acheter plusieurs appartements d'un coup. Ça, c'est super intéressant parce que ça te fait plusieurs sources de revenus. Ça, c'est plutôt cool. En plus de ça, si tu fais des travaux à l'intérieur, beaucoup moins cher parce que plus tu vas faire de travaux avec la même agence de rénovation, directement, moins ça va te coûter cher, un revenu total. Okay, c'est ce qu'on fait nous aussi avec certaines personnes qu'on accompagne sur de l'immeuble de rapport. Notre entreprise de réno vient se déplacer sur le projet et à ce moment-là, il paie beaucoup moins cher en termes de travaux que s'il serait passé par une autre société ou par des sociétés par exemple juste dans la plomberie, électricité, etc. Ça te permet également de revendre à la découpe ou alors de revendre ton projet à un investisseur, c'est-à-dire faire tout ton projet, le faire pendant 1 an, ce qui fait qu'il l'investisseur a un retour sur investissement d'1 an sur le projet. Et là, tu vas pouvoir le revendre beaucoup plus cher que ce que tu aurais pu revendre à une autre personne. Ensuite, on a l'achat-revente. L'achat-revente, c'est cool
mais je l'utiliserai plus pour une personne qui a déjà un crédit en cours, soit un crédit IMO qui lui rapporte pas de bénéfices, donc il est bloqué avec une petite capacité d'emprunt, ou soit directement une personne qui a un gros crédit auto. Parce que l'achat-revente, c'est plutôt cool. Tu peux acheter un appartement en piteux état, vraiment à des prix très bas, 25-30 000 euros, le retaper et derrière le revendre beaucoup plus cher. Et donc avec cette plus-value que tu vas faire, ça va te permettre soit de pouvoir réinvestir sur un projet, soit de mettre l'apport dans une société par exemple si vous investissez à plusieurs, parce que quand tu investis à plusieurs en société, tu es obligé de mettre de l'apport. Donc l'achat-revente c'est top, je ne l'utiliserai pas en première stratégie, mais je le ferai peut-être en troisième ou quatrième pour faire venir de la trésorerie sur mon compte et là commencer à mettre de l'apport. Parce que je le rappelle, en tant que militaire, d'ailleurs c'est la vidéo qui est sortie juste avant, où justement je parle des avantages que procure l'armée quand tu es gendarme. Et avec cette vidéo, tu verras que tu vas pouvoir utiliser 110%, le fait de pas investir, d'investir sans mettre d'apport, le lissage des primes, etc. Donc ça, jumelé aux stratégies locatives, là ça va te faire gagner énormément d'argent. Maintenant, on va parler des stratégies locatives. Alors les stratégies locatives, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est la manière dont tu vas mettre en location ton appartement. Donc, il existe plusieurs types de stratégies à faire et à ne pas faire. Et là, les gars, c'est super important. Et s'il te plaît, fais pas cette erreur. Si jamais tu utilises les mauvaises stratégies, c'est fini pour toi, finex. Tu ne pourras pas réinvestir dans l'immobilier, tu ne vas pas gagner assez d'argent, tu risques même d'être dégoûté de l'immobilier parce que tu as peut-être commencé par du locatif et derrière, tu ne peux pas acheter ta résidence principale. Voilà, donc les gars, faites ça vraiment bien si vous voulez gagner de l'argent ou si vous voulez faire grossir votre patrimoine immobilier. Si ton but, comme je dis, c'est juste d'acheter un appart en locatif, t'arrêter à un seul appartement, que ça s'autofinance et dans 25 ans, voilà, tu pourras le revendre ou autre. Dans ce cas-là, cette vidéo, elle ne sert à rien. Tu peux faire n'importe quel type de stratégie. Donc, si ton but, c'est de gagner de l'argent, reste ici jusqu'à la fin. Du coup, la première stratégie à utiliser, on va même faire mieux. On va commencer par les stratégies à ne pas utiliser. Et je suis sûr qu'il y a des stratégies que tu vas vouloir utiliser qu'il ne faut pas utiliser. Première stratégie, la plus connue. Bonjour, j'aimerais acheter un appartement pour louer à un étudiant. Ça les gars, c'est mort. C'est mort dans le game. Vous allez acheter un studio. Le studio, vous allez peut-être avoir un crédit dessus à 700 euros par mois, 500 euros par mois, 400 euros par mois. Les studios, vous allez louer quoi? 500, 600 euros. Vous pensez faire une marge, donc ce qu'on appelle du cash flow net dans la poche, en net dans la poche. Ce n'est pas du tout le cas parce que la plupart des gens ne prennent pas en compte la taxe foncière, ne vont pas prendre en compte les différentes charges de copro, les différentes taxes, etc., etc. Et donc, ils se retrouvent soit à une opération blanche, donc ils ne peuvent pas réinvestir parce qu'ils n'ont pas de nouvelles sources de revenus, leur salaire n'a pas bougé, ils ont déjà un crédit, donc ils ne peuvent pas réinvestir, ou alors ils se retrouvent en moins-value, et puis là, bon, c'est encore pire. Ok, louer à un étudiant, c'est mort. Louer à une famille, c'est mort à condition que ce soit avec une stratégie d'investissement adéquate. Les stratégies que je t'ai parlé tout à l'heure. Si jamais tu prends un appartement, par exemple, que tu divises en deux petits appartements, donc tu fais une division, tu peux louer un appart à une famille, un appartement de 50 mètres carrés, et l'autre, un petit studio que tu vas mettre en location courte durée sur Airbnb. Là, ok. Par contre, si ton but, c'est juste de louer un appartement à une famille et rien derrière, ok, c'est mort. Tu oublies direct. Parce qu'en plus, peut-être que c'est un appartement qui a 3 chambres. Tu vas dire, ouais, comme ça, je mets une famille avec 2 enfants, ils ont chacun leur chambre, trop bien, un. Ouais, mais en fait, si tu commences à être vraiment dans l'émotionnel, le truc, c'est que tu n'arriveras jamais à investir. Okay. Pareil, pour les négociations, tu verras que je ferai une vidéo dessus. L'émotionnel, on laisse de côté. D'accord? Donc là, pareil, quand tu loues une famille, on laisse de côté ce truc émotionnel, machin, je loue une famille. Non. Si tu as acheté un appartement et que tu veux louer une famille, c'est un appartement qui a 3 chambres, mec, oublie ça direct, fais une colocation. Okay, c'est ce qu'on va voir juste après. Tu fais une coloc, tu vas gagner 3 fois plus et derrière, tu vas pouvoir réinvestir. Donc voilà, louer une famille, louer un étudiant, loi Pinel aussi, investissement loi Pinel, ça dégage. Du viager, je n'utiliserai pas en premier investissement, ça peut être intéressant si tu es bien formé sur le sujet, etc. Mais je n'utiliserai pas. Les garages, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de dire je commence petit. Je prends un garage, je commence petit, je me fais la main. Tu ne te fais pas la main sur un garage. Dès que tu achètes un truc, tu le loues. Il n'y a rien de plus simple. Et en plus de ça, ça te fait un crédit, ça te fait une toute petite rente locative. Donc ça ne sert à rien. Et puis aux yeux des banques, tu as déjà un crédit. Même si tu montres que ça te finance, ils s'en foutent. C'est déjà un crédit. Donc toutes ces stratégies-là, les gars, laissez tomber. Ça n'en vaut pas la peine. Comme il y a beaucoup d'erreurs, enfin les personnes font beaucoup d'erreurs dans l'immobilier, le fait d'investir avec un taux à 0%, etc. Ça les gars, on verra dans une autre vidéo, c'est pas du tout rentable. Okay,
Maintenant, on va passer dans le vif du sujet de cette vidéo. Ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de parler. Bon, je vous ai montré les stratégies d'investissement, je vous ai montré les stratégies locatives à ne pas utiliser. Maintenant, les stratégies locatives qui vont te rendre riche. La première stratégie, c'est la colocation. Alors, qu'est-ce que c'est que la colocation? La colocation, c'est le fait de louer un appartement, en fait, chambre par chambre. Donc, tu vas louer les chambres de l'appartement au lieu de louer l'appartement complet. Bon, je pense que tu le savais. Voilà, je l'explique peut-être pour les gens qui ne savent pas. Le fait de louer ton appartement complet, ça va te permettre, enfin les chambres, ça va te permettre d'avoir plusieurs revenus, plusieurs loyers. Okay, donc déjà, tu enlèves ce truc du s'il y en a un qui ne paye pas, voilà. S'il y en a un qui ne paye pas, il y en a deux autres qui vont pouvoir payer ton loyer. Donc déjà, ça te rassure. Mais tu verras que ça n'arrivera jamais. La colocation. Plusieurs types de colocation vont s'offrir à toi. Il y a trop de personnes qui se disent « Moi, je ne peux pas faire de coloc de ma vie, ce n'est pas étudiant. » On s'en fout. Tu as 3 types de colocation que tu vas pouvoir faire. La colocation étudiante, la colocation de jeunes actifs et la colocation professionnelle. Okay, chaque colocation est différente et ça va dépendre de toi, tes stratégies dans l'avenir par la suite en termes d'immobilier. C'est très important. Je te donne un exemple. Si ton but, c'est de faire une stratégie hybride, également ce qu'on va voir dans cette vidéo. La stratégie hybride, c'est le fait de prendre ton appartement et de le louer de septembre à mai à des étudiants et juin, juillet, août pendant les grosses vacances, on enlève les étudiants et on met l'appartement sur Airbnb. Ça va te permettre tout simplement d'avoir différents types de sources de revenus. Une source de revenus stable avec la colocation, okay, et une source de revenus un petit peu moins stable du coup avec la location courte durée. Mais dans tous les cas, tu feras plus de chiffre d'affaires. Donc pour ça, faut cibler que des étudiants. Si ton but c'est de faire ça et que tu cibles des jeunes actifs, les jeunes actifs ils restent 1 an et demi, 2 ans à chaque fois dans les colocs. Donc tu ne pourras pas les virer. Moi, ce que je te conseille, et ça fera aussi l'objet du coup d'une autre vidéo où je parlerai que de la colocation, c'est pour l'automatisation complète de ton processus de mise en location pour pas que tu aies à t'en occuper. Moi, j'ai toujours fait ça. Je prends un jeune actif qui va gérer les 2 ou 3 autres chambres en location courte durée. Et en fait, moi, je vais louer après à la chambre. Ça se fait et ça, c'est plutôt vraiment intéressant en termes de rentabilité. Mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, la colocation, étudiants, professionnels, jeunes actifs. Deuxième stratégie, la location courte durée. Beaucoup trop sous-coté par les militaires, par les gendarmes, parce que justement, tu te dis sûrement, moi je ne vais pas faire ça parce que si je pars en déplacement, je ne vais pas pouvoir m'en occuper. Et puis les gens, ils cassent tout dans l'appartement. La dernière fois, j'ai entendu un pote, ils sont arrivés dans son appart, il l'a loué, ils ont tout cassé, machin, ça m'a dégoûté. Les gars, perso, depuis que je fais de l'investissement immobilier, ça m'est jamais arrivé. Mon associé, c'est arrivé 2-3 petits trucs assez drôles dans l'appart. Mais en soi, les gars, si vous faites un bon processus d'automatisation, d'entrée et sortie de vos clients et un bon triage, vous allez avoir aucun problème et ça va être une machine à cash. Donc ça aussi, c'est super important, les gars. Tous les gens qui disent « ouais, on ne peut pas investir quand on est militaire, si, ça », arrêtez de les écouter. C'est des mecs qui n'ont pas réussi ou alors qui ont eu des gros échecs qui ne sont jamais relevés. Donc voilà, deuxième strat, la location courte durée. Pareil, très très vaste. Ça sera aussi l'objet d'une vidéo. Je pense que je parlerai de la location courte durée et de la coloc dans la même vidéo. Location courte durée, tu peux avoir de la location courte durée classique pour les touristes. Location courte durée, afflux familiaux. Donc là, on va venir cibler des familles, par exemple près des parcs d'attractions ou autres. Location courte durée pour des professionnels en déplacement, peut-être cibler la frontière suisse ou des choses comme ça. La location courte durée à thème. Donc là, on est sur des projets à thème, c'est-à-dire chalet. Ça peut être un appartement bord de mer, etc. Et ensuite, la location courte durée atypique, où là, du coup, c'est vraiment quelque chose qui change. Love room avec sauna, hammam, jacuzzi. Ça peut être un bus, je sais pas, tu achètes un car, tu le transformes, etc. Plein de trucs comme ça. Le but, c'est que ce soit atypique. Donc là encore, c'est super vaste, les gars. Mais dans tous les cas, la location courte durée, c'est ce qu'on appelle une stratégie volatile. C'est-à-dire que tu n'auras jamais les mêmes loyers tous les mois et tu pourras estimer mensuellement, soit pendant ton étude de marché avec un prévisionnel, soit directement au bout d'un an en ayant fait le lissage en fait, de tous tes mois en termes de rente locative. Mais très bonne stratégie du coup, si c'est tout automatisé, et nous c'est ce qu'on fait aussi avec les gars qu'on accompagne, le but c'est que tout soit automatisé. Parce que c'est bien d'avoir un appartement qui te génère du cash, mais si demain ça devient un deuxième métier, surtout avec ton taf, ça ne sert strictement à rien. Donc le but c'est d'automatiser tout ce processus de mise en location. Ensuite, il y a la stratégie hybride. Je t'en ai parlé un petit peu juste avant, c'est le fait de louer ton appartement finalement à des étudiants, une partie de l'année, et juin, juillet, août,
à des tourismes ou autre. Enfin, ça dépend de la stratégie que tu mets en place. Mais ça, c'est plutôt intéressant parce que finalement, ça va te permettre l'été d'avoir un gros chiffre d'affaires et en fait, après, de repartir sur une stratégie linéaire. Donc, stratégie linéaire, c'est toujours les mêmes rentrées d'argent. Par exemple, une colocation, c'est toujours les mêmes rentrées d'argent. Et volatile, c'est de la location courte durée ou des choses comme ça. Okay. Donc ça, c'est une stratégie que moi j'utilisais beaucoup à l'époque. C'est plutôt cool et surtout que si jamais tu mets ton appartement, je sais pas moi, dans une ville que tu kiffes, et ben l'été, si jamais tu as des permes l'été, tu peux aller dans ton appartement, tu as juste à booker les dates en fait sur Airbnb ou autre et tu peux profiter de ton appartement. Moi, je trouve ça plutôt cool. Après, il faut toujours jumeler les deux. Voilà, donc je le rappelle, hein, les stratégies d'investissement, c'est la division, de l'immeuble de rapport, de l'achat-revente, stratégie locative, colocation, location courte durée, bien hybride. Chaque stratégie a des sous-stratégies. Par exemple, la colocation, donc tu peux louer à plusieurs personnes, mais tu peux aussi faire de la colocation haut de gamme sur les matériaux, donc avec de la prestation haut de gamme sur les matériaux, du marbre, etc. La colocation haut de gamme en termes de localisation, très important. Par exemple, près du lac d'Annecy, juste à côté de l'université, etc. Et ensuite, le troisième type de colocation, c'est la colocation haut de gamme sur la prestation. Et pour moi, c'est quelque chose qui est le plus important parce que tu peux faire de la colocation semi-haut de gamme, c'est assez simple à faire avec des LED, tout ça, machin. Ça rend vraiment l'appartement stylé. Et la prestation, ça change absolument, absolument tout. Une femme de ménage qui vient 2 fois par semaine, une personne qui vient par exemple leur apporter des choses s'il leur manque des choses, un genre de service 24/24, une PS5, Netflix, etc. etc. Okay. Donc ça c'est super important, mais de toute façon tu le verras dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On est déjà à 17 minutes de vidéo. Je suis désolé, la prochaine fois, j'essaierai vraiment de faire des vidéos beaucoup plus courtes parce que je pense qu'il y en a qui ne restent pas jusqu'à la fin. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à investir. Si jamais tu es gendarme, je vais cliquer sur le lien en description pour prendre un appel direct avec moi si tu veux qu'on parle de ton projet, de savoir si tu peux investir, etc. Et si jamais tu veux rejoindre le groupe totalement gratuit sur Facebook des militaires investisseurs, je te laisse également cliquer sur le lien en biographie. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.